Mesdames et messieurs, on vous présente le discours de Nouveau Dieu qu'il a prononcé lors de sa conférence de presse. Aujourd'hui, les chefs d'État, les hommes de science, les journalistes sont responsables de diverses crises qui ont envahi le monde entier. Toutes sortes de crises, de souffrances, d'épreuves, telles que les cataclysmes naturels, la faute d'argent, les crises économiques, les crises politiques, la chute du pouvoir, les problèmes portant sur la famille, sur les enfants, la propagation des maladies graves, des virus qui acculent l'humanité d'une manière générale à l'impasse, les chefs d'État, les hommes de science en sont responsables. Pourquoi ils en sont responsables? Les causes. Étant marché dans une voie d'évolution qui compte un grand nombre de siècles, les gènes et les os humains sont devenus mûrs et l'être humain devrait exécuter un rôle d'un extraterrestre, un rôle d'un arbaï, soit de l'esprit de l'ancêtre. Le coronavirus qu'on parle aujourd'hui partout dans le monde entier, ce n'est pas le virus. La situation sans issue dans laquelle l'humanité demeure, elle n'est ni l'épidémie ni la pandémie. Le virus, c'est une énergie. Les forces de l'univers sont descendues sur la Terre sous forme des extraterrestres, des arbaïs, soit des esprits des ancêtres. Par exemple, il existe les gens qui pratiquent la voie des pères. On peut les interpréter comme les milieux. Ce sont les séances de spiritisme où un homme parlant ou une femme parlante prédit l'avenir aux gens venus. Ils racontent leur passé, ils les bénissent, etc. Les forces, les esprits des ancêtres, les font parler de telle sorte qu'ils puissent leur tracer la voie. Donc, ces forces se montrent favorables au bon sens. Elles sont pures. Elles se prononcent pour la vérité. Aujourd'hui, elles veulent que les êtres humains atteignent à leur niveau, qu'ils vivent selon leur conception. L'extraterrestre, c'est une énergie, c'est une âme. Elle se pénètre dans le corps humain, c'est pourquoi l'être humain fait de la température. C'est une énergie, c'est un feu. Il est vrai que l'anatomie humaine n'est pas prête aujourd'hui à traiter cette énergie. L'être humain est en émotion. Il privilégie toujours son vieux mode de vie qui se base sur les notions de l'ère écoulé. C'est pourquoi son corps ne peut pas supporter cette énergie. Les humains devront se priver d'émotions, abandonner leur vieux mode de vie, apprendre de nouvelles sciences. Ni le vaccin, ni la médecine, ni la technicisation, ni la politique, ni la religion ne pourront venir à bout de l'épidémie, à bout du virus. Nouveau Dieu a déclaré: Je suis sauveur, c'est moi, et ce sont les sciences de l'univers qui sauveront toute l'humanité. Chaque nation, chaque personne a sa condition. Chacun essaye d'accomplir ses missions durant sa vie s'il les connaît. Le fait que l'intérieur du peuple kirghize est modeste, qui convient, qui répond aux exigences de l'univers, veut dire qu'il jouira le premier rôle parce qu'il reçoit les messages de l'univers, les nouvelles de l'ère d'or. Par exemple, on cite la marque d'automobile Mercedes. Il y en a des voitures, des camions. Chaque modèle est fabriqué pour un but précis. Un camion sert de transporter des charges, etc. Mais toutes ces automobiles sont fabriquées par les usines de Mercedes.
En ce qui concerne les êtres humains, c'est presque la même chose. Chacun doit connaître ses missions pour les accomplir au cours de sa vie. Arsène Nouveau-Dieu l'a précisé bien des fois. Vous voyez bien l'état de choses actuel du globe. Les connaissances de l'univers, les sciences de l'âge d'or, sont les seules voies qui puissent sauver l'humanité. Nous, les Kirghizes, nous devons enseigner les sciences de l'âge d'or au peuple du monde. Le peuple kirghize devra devenir maître et abandonner sa passion de la politique. Il est vrai que le peuple kirghize tracera la voie aux nations, il les sauvera. Les peuples des États du monde viendront au Kirghizistan pour apprendre les sciences de l'âge d'or. Chacun y laissera $100,000, c'est pour citer comme exemple. Pourquoi devront-ils payer de l'argent? La réponse. Le fruit des sciences de l'univers permet aux humains d'accéder à une vie immortelle et de devenir créateurs. C'est là où sont nos ressources. C'est nous qui sauverons. Il est clair que les peuples du monde devront reconnaître la grandeur du peuple kirghize. Ils devront se rendre compte de ce que le peuple kirghize est le seul qui puisse exécuter le rôle des forces de l'univers. C'est leur mission à accomplir. S'ils demeurent ignorants de ces choses, ils souffriront des privations. C'est la nature qui donne lieu à la mort. Ils ont considéré la nature comme la nature jusqu'aujourd'hui. Mais ils ont eu tort. La nature, c'est l'exécutrice, c'est la messagère de Dieu. Dieu punit par voie des forces de la nature. Il est sûr que Arsène Nouveau-Dieu a abandonné les notions qui se fondent sur la philosophie yin-yang et il a atteint aux étapes de formation que l'âge d'or oblige les humains à atteindre. Ce sont les étapes de l'homme, de l'ange, de l'extraterrestre et celles de Dieu. Il y a des gens, des nations qui le méconnaissent, qui n'aiment pas ses déclarations, son énergie, qui désapprouvent qu'il est Dieu. C'est leur affaire. Mais Nouveau-Dieu plaît à l'univers. Nouveau-Dieu juge les voleurs protégés. Nouveau-Dieu a de l'affection pour le peuple modeste, pour ceux qui réfléchissent au destin du peuple modeste. Nouveau-Dieu accomplit toujours sa mission. Dieu est dans le corps d'Arslan Bek Abdeldaïef. C'est pourquoi sa pensée, son œil, sa parole sont les lois qui s'appliquent. On produit des preuves. Pourquoi Nouveau-Dieu a dit à Sooronbay Jeenbekov qu'il donne sa démission l'année passée? Il lui a dit qu'il ne méritait pas ce poste, parce qu'il ne s'y connaissait pas en exigence de l'univers. Nul homme politique du monde ne s'y connaît pas en secret de l'univers. C'était son seul ordre. Il était ignorant, c'est pourquoi il ne savait pas comment agir. Nouveau-Dieu lui a ordonné qu'il lui transmette le pouvoir par voie de paix. Il s'est refusé à exécuter son ordre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nouveau-Dieu l'a puni. En ce qui concerne les ordres de Nouveau-Dieu portant sur les autres pays, les États-Unis devront lutter pour sauver la nature. Cette nation
devra résoudre les problèmes écologiques de la planète. La Russie devra lutter pour sauver l'humanité. Ils seront obligés de venir au Kirghizistan pour apprendre les sciences de l'ère nouvelle. Dans l'ère nouvelle, si le corps humain ne se change pas en véhicule d'énergie ou en conducteur d'énergie, s'il n'atteint pas au niveau des anges, des extraterrestres, il sera brûlé, il explosera, il se perdra, au sens propre de ces mots. Donald Trump, le président américain, n'a pas exécuté l'ordre de Nouveau Dieu. Au contraire, il est revenu sur ses engagements. Il est sorti du cadre de l'accord de Paris sur la protection de l'environnement. En d'autres termes, il a méprisé ses engagements à l'égard de la protection de l'environnement. Qu'est-ce qui lui est arrivé maintenant? Joe Biden, le président nouvellement élu, a fait une déclaration dans l'intention de tenir les engagements de cet accord. Il se peut que les paroles de Nouveau Dieu paraissent ridicules à certains gens, à certains chefs d'État et hommes de science, mais ils n'ont plus d'autre voie à suivre. Le temps coulera. Il est vrai qu'un jour viendra où leurs peuples comprendront. Ils en trouveront moyen et ils les accuseront de toutes les souffrances, de toutes les privations. C'est pourquoi il faut que les journalistes, les hommes de science viennent rejoindre le peuple kirghize pour prendre le bon chemin. Il est probable qu'une approche philosophique de traiter des paroles de Nouveau Dieu vous permettra de remettre juste les sciences de l'univers, d'expliquer correctement ces ordres à vos nations. C'est votre mission à accomplir. Mesdames et messieurs les présidents, les chercheurs, les journalistes, votre ignorance vous fera souffrir, comme à l'exemple de Sooronbay Jeyendekov, de Almazbek Atambayev, de Donald Trump. Rien ne peut faire souffrir Nouveau Dieu. On l'a proféré des obscénités. On lui a intenté un procès pénal. On l'a tourné en ridicule. On l'a surnommé différemment. Nouveau Dieu a dit tout ce qui était nécessaire. Il a imposé ses conditions aux États-Unis, à la Russie, à la Chine. Il est sûr que les forces de la nature sont à son service. Il peut faire envoyer un virus, une tornade, un gros nuage, une trombe, où il juge nécessaire. Vous le voyez aujourd'hui. Sadyr Japarov, celui qui est arrivé au pouvoir après les événements qui s'étaient déroulés les 5 et 6 octobre 2020, et Kanatbek Isayev, celui qui est leader d'un parti d'oligarques, que tous les deux n'osent jamais s'approcher de Nouveau Dieu. Ils ignorent les exigences de l'ère nouvelle, donc ils ne pourront pas sauver le peuple. C'est pour cette raison que Nouveau Dieu voulait que Jeyendekov ait donné sa démission. Étant arrivé au pouvoir, Japarov n'a rien fait en 40 jours, parce qu'il ne savait rien faire. C'est un fardeau lourd. Le corps d'un décédé se pourrit au cours de 40 jours. Le bébé de 40 jours reconnaît sa mère. C'est pourquoi le peuple kirghize pratique les usages qui conviennent. S'il reconnaît Nouveau Dieu, il pourra dominer non seulement le Kirghizistan, mais le monde entier.
il pourra déclarer des nouvelles au monde. Maintenant, nouveau Dieu fera marcher le peuple kirghize dans sa voie sublime. Il lui fera savoir qu'il dominera le monde. Le peuple kirghize reconnaîtra sa grandeur grâce à lui. Au lieu de demander de l'argent aux pays étrangers, Japarov aurait dû imposer les conditions comme l'a fait Nouveau Dieu. Par exemple, la nation américaine, vous devrez accomplir telle ou telle mission. La nation russe, vous devrez faire ceci et non cela. La nation chinoise, vous devrez accomplir la mission suivante, sinon je vous jugerai. Nouveau Dieu punira les nations qui sont reconnues pour leur progrès économique, en les faisant souffrir des privations écologiques. Alors les présidents étrangers, soit Loukachenko, soit Poutine, s'ils ne marchent pas dans une nouvelle voie d'évolution, ils verront une révolution. Les révolutions ont eu lieu au Kirghizistan parce que le pays n'a connu aucune voie d'évolution et les révolutions n'ont apporté aucun fruit d'évolution. Nouveau Dieu déclare « Je suis sauveur de l'humanité ». Il pourrait donner des nouvelles au monde entier, expliquer les raisons pour lesquelles le virus se propage dans le monde. Il pourrait expliquer que le virus, c'est une énergie et que l'être humain pourrait se guérir grâce à l'énergie. Il fallait faire comprendre que l'anatomie humaine devrait devenir un véhicule d'énergie, ou que les gènes et les os humains étant mûrs, le corps humain devrait changer d'activité. Il devrait exécuter le rôle d'un ange, le rôle d'un extraterrestre, le rôle d'un homme-dieu, sinon le corps humain se perdrait, il serait mort. Si les pouvoirs menaient le travail d'éclaircissement, les nations du monde viendraient avec de l'argent parce qu'elles apprécient le travail humain. Il est sûr qu'elles ont remporté des succès en matière de la conquête de l'espace, de l'invention des armes modernes, qu'elles ont dépensé des ressources colossales pour ces réalisations. Et nous avons fouillé pendant 20 ans. Plusieurs gens nous ont tournés en ridicule, mais nous sommes passés par les épreuves de Dieu. Étant passés par ces épreuves, nous avons mérité son énergie. Nouveau Dieu imposera ses conditions au monde. Il se fiche de leur richesse. Le peuple kirghize même n'a pas besoin de leur argent. Les humains porteurs de l'énergie des anges, de l'énergie des extraterrestres, ont-ils besoin de l'argent? Nous sauverons leurs âmes. Ils viendront nous voir pour sauver leurs âmes. Ces paroles de Nouveau Dieu peuvent vous paraître ridicules ou donner l'impression d'écouter un conte. Plusieurs gens ont trouvé ridicule son ordre qu'il a donné à Jendekov l'année passée. Si Nouveau Dieu l'a averti de ceux qui l'attendraient l'année dernière, maintenant il impose ses conditions à l'humanité. Qu'ils n'essayent pas d'échapper aux ordres de Nouveau Dieu. S'ils ignorent ses paroles, il les fera souffrir. S'ils viennent pour apprendre les programmes de l'ère nouvelle, s'ils accomplissent leur devoir, Nouveau Dieu les bénira. Ils connaîtront son affection. S'ils ne croient pas en Nouveau Dieu, tant pis pour eux. Tels sont les impératifs de l'âge d'or.